Bonjour à tous. Alors je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur vraiment pour la première fois. Toute petite, j'étais déjà attirée par les choses de Dieu. J'étais surtout attirée par Jésus. J'avais eu un enseignement catholique. Donc j'ai fait tout le baptême, catéchisme, communion. Et par la suite, j'ai toujours quand même continué à être un petit peu assidue à l'église, malgré tout. J'allais à l'église régulièrement. J'allais pas tous les dimanches, mais enfin, j'allais quand même assez régulièrement, pas qu'à Pâques ou à Noël, parce que j'étais quand même, j'avais une recherche, malgré tout, de Dieu, même si j'étais complètement ignorante de tout ce que dit la Bible. Je n'avais aucune connaissance de la Bible. Je n'avais jamais lu. Un petit peu plus tard, mais là, à cette époque-là, je ne l'avais jamais lu. Donc, j'ai grandi. Après, vers l'âge de 20 ans, j'ai une amie qui m'a emmenée une fois dans une église à Lyon. Et c'était une église comme ici. Et j'étais vraiment touchée par ce qui se passait dans cette église. Je voyais la différence quand moi qui allais à l'église catholique, j'avais jamais vu ça, cette façon de prier, et vraiment j'avais été très 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 touchée. Seulement, après j'ai pas donné suite. Je suis partie dans ma vie. Mon ami m'avait donné un petit évangile, donc c'est à ce moment-là quand même que j'ai lu pour la première fois l'évangile, la vie de Jésus. Pour moi, c'était c'est comme si j'avais lu une biographie de quelqu'un qui avait vécu. J'avais vraiment pas du tout, c'était très compris. Mais je continuais malgré tout à aimer Jésus et je continuais à prier, à aller à l'église, voilà. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai continué comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un divorce aussi, ça qui m'a quand même aussi déjà beaucoup marqué. Je me suis remariée et puis là j'ai eu à un moment donné un drame, vraiment un drame, quelque chose d'impensable pour moi, c'est que j'ai perdu mon fils dans un accident de voiture de manière assez dramatique. Et c'est à ce moment-là que je me suis trouvée complètement démunie. Je ne comprenais pas ce qui se passe, ce qui m'arrivait, d'avoir aucune idée de ce qui pouvait se passer après. Et du coup, par réaction, je me suis mise à envoyer un petit peu, valider un petit peu ce qui m'aurait retenu, de peur de blasphémer quand même. Donc, je me suis lancée, après la mort de mon fils, comme ça, je me suis lancée dans l'occultisme. Voilà, par le biais des amis que j'ai rencontrés. Petit à petit, je suis rentrée là-dedans parce que je voulais savoir quand même ce qui se passait. Ce qui se passait après, qu'est-ce qu'il y avait. J'étais complètement ignorante. Et c'est à ce moment-là, peut-être quelques jours après la mort de mon fils, que j'étais vraiment désespérée. Et là, je me suis mis dans ma cuisine, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai eu comme un appel au secours en fait. Et là, tout d'un coup, j'ai senti une paix qui me tombait dessus. Et là, j'ai compris que c'était Jésus. J'ai compris que c'était Jésus qui s'était manifesté. Et j'ai dit, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Donc c'est vous dire l'ignorance parce que je ne savais pas vraiment, si c'était vrai, pas vrai. Là, j'ai eu la conviction qu'il y avait quelque chose. Donc, après ça, comme je ne savais rien, et que je ne savais rien du tout, je me suis laissée embarquer donc dans des choses ésotériques. Je lisais des livres parce que je voulais savoir ce qu'il y avait, je voulais savoir vraiment qu'est-ce qui se passait, s'il y avait quelque chose après la mort. Donc j'ai lu ça, je me suis lancée là-dedans et pendant plusieurs années, je suis allée aussi dans des réunions spirites et puis à un moment donné, j'étais très très mal dans ma peau. J'ai été très mal, j'ai été prise d'angoisse, de peur.
Et c'est à ce moment-là que nous avons déménagé. À l'époque, nous étions dans la région lyonnaise et qu'on est venu habiter à Châlons en Champagne. Et quand je suis arrivée à Châlons en Champagne, dans un état déplorable, vraiment, moralement, j'étais dans des trucs pas possibles. Je sais que j'ai été prise dans les liens. J'étais prise dans des liens occultes. Et ça, je ne le savais pas, bien sûr, à ce moment-là, mais j'étais très, très mal. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, une chrétienne de l'église de Châlons, qui m'a parlé de Dieu, qui m'a parlé de l'église où elle allait. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Alors, je lui dis, vous êtes catholique? Elle me dit, non, pas du tout. Non, je suis dans une église déjà, on a un pasteur, on prie pour les malades, on prie pour ci, pour... Et un jour, je me suis décidée à aller avec elle. Et là, à nouveau, je me suis retrouvée dans une église avec cette ambiance que j'avais connue 20 ans avant, mais sans savoir à l'époque où j'avais mis les pieds, en fait. Je ne savais même pas que j'étais rentrée dans une église évangélique. Et là, dans cette église à Châlons, j'étais très, très, très touchée par l'accueil des chrétiens qui étaient là. Donc, je suis venue après régulièrement. Je venais le mardi après-midi, je me souviens. J'allais pour écouter la parole. Et petit à petit, j'ai pris connaissance de la parole de Dieu. J'ai écouté la Bible. J'ai vu s'éloigner un petit peu tout ce que j'avais appris, toutes mes choses ésotériques que j'avais pu... petit à petit, la parole de Dieu a remplacé. Et puis, bien sûr, j'ai beaucoup parlé avec le pasteur de Châlons et de sa femme, Claire-Lise, Daniel, qui m'ont énormément aidé, qui m'ont énormément appris. Je sais que j'ai passé des heures à discuter avec eux. Alors, petit à petit, j'ai compris que ce que je faisais, c'était pas bon. Donc, on a prié pour moi, pour que je sois déliée de tous ces liens occultes. Et la première chose qui a disparu, même avant tout ça, la première chose avant même que je demande quoi que ce soit, c'est mes angoisses. Alors que j'avais fait des efforts avant, pas possible, je faisais essayer un tas de trucs pour me débarrasser de ces trucs-là. Non, là, sans rien que je demande, le Seigneur m'a déjà délivré de ces peurs et de ces angoisses que j'avais depuis plusieurs années. Et progressivement, eh bien, j'ai vu le Seigneur agir, voilà, m'apprendre la parole, m'apprendre qui il était, vraiment. Parce que moi, je connaissais, j'aimais bien Jésus, mais je ne savais pas qui était Dieu. Pour moi, Dieu, c'était, j'imaginais une tête dans le ciel qui nous regardait. Je ne savais pas qui était Dieu et bien sûr je m'accrochais à Jésus parce que Jésus on peut mieux se le représenter vu qu'on avait des images, donc Jésus il était, en plus il s'est fait homme, donc on pouvait se le représenter, mais Dieu j'avais pas vraiment dit qui c'était. Donc là j'ai appris à connaître quand même qui était Dieu et petit à petit j'ai pu voir progressivement le calme venir en moi, j'ai vu la paix venir en moi, j'ai été débarrassée de toutes ces choses occultes. Et puis, bon, je vais un peu vite, il y a plein de choses, mais il ne faut pas que c'est trop long. Donc, après, j'ai vu aussi, du coup, j'ai mes parents qui sont venus à l'église et qui se sont convertis, qui se sont fait baptiser, ils ont été convertis. J'ai ma sœur, mon beau-frère, ils sont tous fait baptiser en même temps d'ailleurs. Et vraiment, surtout pour mes parents, pour les autres, bon, des fois, voilà, on prend pas toujours la bonne direction après, mais mes parents ils sont restés accrochés et j'étais contente de pouvoir les voir aller partir, puisqu'ils sont décédés tous les deux, partir vers le Seigneur. Partir vers le Seigneur avec une cérémonie chrétienne. Et j'avoue que j'étais complètement en paix quand mes parents sont partis. Et après, après mon fils que j'ai perdu, j'avais déjà, Olivier était déjà né. Et ça a été pour moi un réel soutien. Et puis en plus, quelle bénédiction qu'il soit au Seigneur, parce que, excusez-moi, c'est vraiment une bénédiction pour les parents de voir ses enfants
venir au Seigneur. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Voilà. Après, bon, je sais pas plus quoi dire parce que j'ai tellement de choses à dire que je sais plus. Mais bon. Alors, donc après, ça a été, j'ai pu aussi faire des expériences avec le Seigneur, c'est sûr, de délivrance, de guérison aussi. Et puis, je suis maintenant, je dirais, dans une phase plutôt de sanctification, où j'essaye de me sanctifier, voilà, que le Seigneur me transforme, que le Seigneur me change, que le Seigneur m'apprenne à le connaître toujours mieux, à lui faire confiance. Voilà, là, c'est voilà. Et puis, je le remercie, oui, pour toutes les fois où il m'a secouru. Toutes les fois où il m'a apaisé, toutes les fois aussi où il m'a aidé dans le domaine de la santé, comment il m'a porté. Et c'est vrai que comme il m'a porté quand j'ai perdu mon fils et que j'ai eu cette sorte de révélation du Seigneur, là après, ce que j'ai pas dit, mais c'est que j'étais littéralement portée, consolée. Je n'étais pas désespérée, j'étais pas non. Ce qui d'ailleurs étonnait beaucoup mon entourage. Mais bon, quand je pensais, bien sûr, il y a toujours une tristesse dans son cœur, mais ce n'était pas du désespoir. Parce que je sais que Jésus m'a vraiment porté et consolé. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Je veux simplement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci. Amen.